Comme le souvenir des nouveaux. Alors maintenant, donc, on va parler d'intégrales de référence. Donc il faut connaître un contexte qui sont convergents. Et bien sûr, on les utilise pour montrer que d'autres intégrales sont convergentes. Ok. Et on va commencer par l'intégrale de Riemann. Mais l'intégrale de Riemann, on distingue entre deux cas. L'intégrale de Riemann sur l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, donc c'est un instant. Alors, c'est l'intégrale de 1 en plus l'infini d de t sur t à la puissance alpha, où alpha c'est un réel. Voilà, donc moi je dis cette intégrale. Vous voyez donc pour cette intégrale, on a un seul problème, c'est le côté de plus là, c'est le côté de plus l'infini. Okay. Et on verra, en contexte cette intégrale, il va être convergent. Okay. Ok, Mohamed Yazid, تبلوكات l'image. Je sais pas, peut-être qu'il y a des مشكل ديال الكونيكسيون. Les autres, est-ce que vous avez le même problème? Non, peut-être qu'il y a des مشكل de la connexion Yazid. Bon, maintenant, je pense que ça marche bien maintenant. Enfin, c'est pas parfait, mais quand même, bon, on n'a pas le choix. Voilà, donc, de toute façon, là, je pense que tu sauvegarder. Bon, je sais pas, je vais dire que l'image مزيان. Amina, vous arrivez à recevoir le. C'est bon. Alors, si je prends la fonction t qui est associée 1 sur t à la puissance alpha. Donc, toujours, il faut vérifier la continuité. Donc, il est continu sans problème. Continu, donc, en particulier continu par morceau. Continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on n'a pas un problème de continuité. Donc, il est continu par morceau, pas de problème. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour un x qui appartient à 1 plus l'infini, donc on va calculer l'intégrale qu'on va étudier. Donc, on va calculer l'intégrale de 1 à x d de t sur t à la puissance alpha. Et bien sûr, ça revient à calculer le primitif. Donc, on a deux cas de figure. Parce que pour calculer de primitif, donc, il faut distinguer le cas où alpha égale 1, alpha différent de 1. Donc, pour alpha égale 1, donc on reconnaît donc, la dérivée de ln. Et la primitive, ça va être exactement ln de x, et ln de t, entre 1 et x. Et si vous calculez cette primitive, donc ça va vous donner ln de x moins ln de 1, c'est 0. Et bien sûr, si alpha est différent de 1, vous avez la formule suivante qui vous permet de calculer l'intégrale. Je vais écrire directement le résultat. Donc, ça va être 1 sur alpha moins 1 moins 1 sur x à la puissance alpha moins 1. Ok. Donc là, il faut étudier la limite quand x tend vers plus l'infini. Oui. À moins. Je ne sais pas ce que ça donne là, 1 moins alpha. Oui, Sharaf. Je pense que c'est juste. Hein. J'ai déjà fait le calcul, donc c'est juste. C'est une primitive. Hein. Alors, et bien sûr, qu'est-ce qu'on s'intéresse à la limite? Donc, il faut tendre x, le problème, voisinage de plus l'infini. Donc, il faut tendre x vers plus l'infini. Donc, vous voyez que le cas où alpha égale 1, c'est clairement, on aura une valeur qui est infime
une valeur qui est infinie. Ok? Donc, on n'a pas convergence, c'est alpha égale 1. Alors maintenant, on va voir côté alpha différent de 1. Alors, différent de 1, ça dépend de la limite de cette quantité quand x tend vers l'infini. Alors, si le alpha moins 1 est strictement positif, alors cette quantité elle va tendre vers 0. Sinon, donc, cette quantité elle va tendre vers l'infini, comme ça j'aurai une valeur qui est infinie. Et vous voyez donc, pour avoir la convergence, donc à partir de là, on déduit quoi? Alors, on déduit que l'intégrale de 1 à plus l'infini d de t sur t à la puissance alpha, c'est une intégrale convergente, Cp, ça veut dire converge, si seulement si, donc on a, voilà, alpha moins 1, voilà, elle converge si seulement alpha moins 1 est strictement positif, c'est-à-dire que alpha va être strictement supérieur ou égal à, voilà. Donc c'est le seul cas où cette intégrale est convergente. Et dans ce cas, on peut donner la valeur de l'intégrale de t sur t à la puissance alpha. Donc ça vaut combien? C'est 1 sur 1 sur alpha, 1 sur alpha moins 1. Voilà, c'est clair. Alors, on passe maintenant à petit b. Toujours avec les intégrales de Riemann. Donc, intégrale de Riemann sur l'intervalle, maintenant l'intervalle ouvert côté 0. De quoi? De l'intégrale maintenant de 0 à 1 d de t sur t à la puissance alpha où alpha appartient en AR. On s'intéresse maintenant au problème côté 0. Ok? Alors, de même, la fonction t qui fait associer 1 sur t à la puissance alpha est continue sur 0 sur 0,1. Donc, il est continu par motion. Alors, pour x appartenant à 0,1, alors l'intégrale de x1 d de t sur t à la puissance alpha, elle vaut maintenant quoi? Alors, donc on va distinguer, donc toujours c'est un problème de primitif, donc il faut toujours distinguer entre alpha égale 1 et alpha différent de 1. Alors si alpha est égal à 1, donc on aura exactement, après le calcul, on aura moins ln de x. Et si alpha est différent de 1, alors vous aurez c'est t à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha entre 1 et x. Ce qui va nous donner 1 sur 1 moins alpha, facteur de 1, en remplaçant t par 1 et x, vous aurez moins x à la puissance 1 moins alpha. Voilà. Et de même, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tendre maintenant le problème. On a le problème au voisinage de 0, à droite. Donc on va faire tendre x vers 0 plus. Alors si on fait tendre x vers 0 plus pour ln de x, on va avoir moins l'infini. Moins l'infini, ça va être plus l'infini. Voilà, c'est plus l'infini. Bon, l'essentiel, c'est une valeur qui n'est pas finie. Okay? Donc on n'a pas de convergence. C'est alpha est égal à 1. Okay? Alors voyons côté alpha différent de 1. Donc alpha différent de 1, ça dépend de cette quantité. Alors lorsque x tend vers 0, cette quantité va tendre vers 0
ça va avoir une valeur finie si seulement si la puissance elle est, elle est positive. Ok. Et comme ça, donc, ça va être positif. C'est alpha, bien sûr, il va être comment? Inférieur strictement à 1. Voilà. Donc, on déduit quoi? Alors, on déduit que l'intégrale maintenant de 0 à 1, d de t sur t à la puissance alpha, c'est une intégrale convergente, si seulement si alpha il est inférieur strictement. C'est bon, ça, ce sont donc des critères qu'il faut les connaître, hein, parce que on va utiliser ceci pour étudier d'autres intégrales. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire, Omar? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette intégrale? Un texte, elle converge. Bon, je vais l'écrire. Alors, on marque. Alors, si je considère maintenant l'intégrale de 0 à plus l'infini d de t sur la puissance alpha. Quand est-ce que cette intégrale va converger? Oui, est-ce que vous pouvez me répondre? C'est alpha supérieur à 1. Voilà. Bien sûr, il ne converge jamais cette intégrale parce que on aura deux problèmes. C'est le problème côté 0, problème côté plus l'infini. Le problème côté plus l'infini, il est résolu sur alpha est strictement supérieur ou égal à 1. Côté 0, c'est alpha est strictement inférieur à 1. Donc, je ne peux pas avoir les deux en même temps. Donc, cette intégrale, on va dire que c'est une intégrale qui est divergente. Si ce n'est pas convergente, ça veut dire qu'elle est divergente. Ça veut dire divergente, quel que soit alpha appartenant à toutes les valeurs de alpha. Donc, il n'y a pas de convergence pour cette intégrale. Alors, un autre intégral de référence, c'est celui-là, c'est l'intégrale entre 0 plus l'infini exponentielle moins alpha de t de t. Oui, ça va être, oui, est-ce qu'on peut calculer la limite de quoi? Monsieur, est-ce qu'on peut calculer la limite du premier intégral, s'il est divergent? Quelle intégrale divergente? C'est celui-là? Oui, le premier. Ah, c'est pas intéressant parce qu'on a deux problèmes. Le problème au côté 0, côté plus l'infini. On peut écrire, si vous voulez, on peut écrire. Bon, parce que. Bon, là, maintenant, je t'attends la limite. Là. Bon, je ne peux pas donner la limite. Je ne peux pas, est-ce que c'est plus l'infini ou bien l'infini? On ne sait pas. Donc, tout simplement, on dit divergence. Parce qu'on dit divergence, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas qu'elle admet ça veut dire pas qu'elle admet une limite. Divergence, ça peut dire qu'elle admet une limite infinie ou bien que la limite n'existe pas. Alors, dans ce cas, on ne peut pas calculer la limite. Ok. Par contre, pour les intégrales, les autres intégrales où on a un problème juste sur un côté, par exemple ici, alors pour cette intégrale-là, alors si je prends alpha égale 1, alors je peux donner une valeur de 1 plus l'infini. Je peux écrire que l'intégrale de 1 plus l'infini, bon, je l'écris ici après. Je peux dire que l'intégrale de 1 à plus l'infini d de t sur t
je peux l'écrire c plus l'infini. Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que j'ai pris donc alpha est égal à 1, et alpha est égal à l'intégrale de 1 à x, il vaut ln de x. Okay, et ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc cette intégrale, il va prendre effectivement plus l'infini. Alors de même ici, donc je peux dire que l'intégrale de 1 à 0 d de t sur t, il va prendre quelle valeur? Oui. Ça va, si tu as compris, donc ça va être combien? Ça va être plus l'infini, monsieur. Ça va être plus l'infini. Mais pour l'autre, je peux rien dire. Parce que le problème des intégrales, tu confirmes deux problèmes. C'est quoi ce qu'on a dit? G à plus l'infini, on fera moins l'infini. Mais plus l'infini, moins l'infini, c'est forme indéterminé. Donc, là, si on a un problème des deux côtés, on écrit juste divergence sans préciser la limite, parce qu'on ne peut pas la calculer. On peut pas la calculer en général. D'ailleurs, c'est pas intéressant. Alors, ça vous intéresse plus à la convergence. Ça intéresse plus à la convergence. Okay, voilà, donc on va s'intéresser maintenant à cette intégrale. On va voir contexte, il va converger en fonction de alpha. Okay, alors là, bon, je vous laisse faire comme un petit exercice. Bon, c'est pas difficile. Donc tout simplement, vous calculez la. Bon là, vous avez un problème dans quel côté? Ça aussi, c'est une intégrale de référence qu'il faut connaître. Hein. Ça, j'ai un problème dans quel côté? Voilà, j'ai un problème côté plus l'infini. 0, pas de problème, il est défini en 0. Et comment on va faire donc pour étudier cette intégrale? Il suffit de calculer la primitive. Il suffit de calculer une primitive. Et on va le faire ensemble. Allez, on va faire ensemble. Donc, t associé exponentiellement alpha de t, c'est une fonction qui est continue sur toute l'intervalle 0 plus l'infini, donc en particulier, il est continu par morceau. Et voilà, donc on va calculer l'intégrale de 0 à x, exponentiellement alpha de t, d de t. Bien sûr, un x, on le choisit comme étant positif, même strictement positif, parce qu'on travaille maintenant plus l'infini. Et on calcule une primitive. Et vous voyez donc, pour calculer une primitive, il faut distinguer le cas où alpha égale 0. Sinon, on ne peut pas diviser par 0. Donc, on va distinguer le cas où alpha égale 0. Alors, si alpha égale 0, donc ça va être 1. Et une primitive de 1, ça va être t. Prise entre x et 0. Donc, ça me donne x. Voilà. Et pour alpha différent de 0, donc une primitive de ça va être moins 1 sur alpha, exponentiellement alpha de t, prise entre 0 et x. Et ce qui va vous donner quoi? Donc, si vous remplacez si vous mettez 1 sur alpha en facteur, et parenthèse, j'aurai 1 moins exponentiellement alpha x. Moins alpha x. Exponentiellement alpha x. Ok. Et on va étudier la limite, simplement. On va étudier la limite. Et qu'est-ce que vous vous rendez compte? C'est que si alpha égale 0, donc la limite de x, ça va être plus l'infini, donc la limite, ça va être infini. Donc alpha égale 0. On ne peut pas avoir alpha égale 0. Pour alpha égale 0, l'intégrale est divergente. Maintenant, on va étudier la limite de ça. Il va dépendre du signe de alpha, parce que c'est celui-là qui va déterminer est-ce que la limite est finie ou non. Donc, exponentiellement alpha x. Alors, si alpha est négatif, donc ça va vous donner plus l'infini. Si alpha est strictement positif, vous aurez exponentiellement l'infini, c'est 0. Et comme ça, donc, vous allez voir facilement que l'intégrale entre 0 et x, exponentiellement alpha t
pardon, c'est plus l'infini ici, d de t, est une intégrale convergente si, seulement si, quoi. Oui, c'est seulement si le alpha est strictement positif. Bon, pour être convergent, si alpha est strictement positif. C'est bon. Si vous n'avez pas de questions, donc on passe à petit 3. Et là, donc, on va discuter donc, les propriétés élémentaires. Propriétés élémentaires. Propriétés élémentaires. Monsieur, pourquoi le problème Oui, Adam, tu poses la question. الانتجرال قلنا لي بورون من 0 بلس لانفيني قلنا راه قلتي فين عندنا بروبليم قلتي بلس لانفيني Oui. زعما علاش كاين بروبليم بلس لانفيني واش من ناحيه كونتينيوتي Toujours, tu auras un problème au plus l'infini, hein, parce que c'est une valeur infinie, tout simplement. Tu auras toujours un problème au plus l'infini. Parce qu'on n'a pas défini un intégral de. Bon, je mais c'est pas grave. Alors, je vais le réexpliquer. Alors, en plus l'infini, on pose pas la question est-ce qu'on a un problème ou non. On aura toujours un problème en plus l'infini. Parce que c'est une valeur qui est infinie. On ne sait pas est-ce que cette intégrale il va donner une valeur finie ou non. Donc, il faut l'étudier. Contexte, on va poser le problème, poser la question, est-ce que on a vraiment un problème en un point ou non, si ce point il est fini. Par exemple, le 0. Par exemple, ici, le 0, donc c'est un problème. Alors, pour voir que c'est un vrai problème, vous calculez la limite. Lorsqu'on calcule la limite de 1 sur t à la puissance alpha, ça va nous donner quoi? Bon, si c'est alpha, bien sûr, il est positif, ça donne infini. Donc là, il y a un problème en 0. Si vous trouvez une valeur qui est finie, donc ça, il s'agit d'un faux problème. Tout simplement, on a la continuité. Il est plongeant par continuité. Ok? Est-ce que c'est clair, Adam? وي داكور ميرسي Voilà, donc, toujours, donc, f, c'est une fonction qui est continue par morceau. Donc, soit f qui démarre de i dans le C, ou bien dans le cas d'une façon générale, R ou C, tel que f est une fonction continue par morceau. Continue par morceau dans l'intervalle. Okay. Alors, propriété. Alors, si je prends k est égal à c, ça veut dire que cette fonction, il arrive dans C, une valeur complexe. Alors, l'intégrale de A à B, f de t, t de t, ça va être une intégrale convergente, si seulement si 3. Est-ce que vous pouvez compléter? Vous pouvez prendre le micro, Alain, pour aller rapidement, donc vous pouvez prendre le micro. Voilà, Charles. Donc, si la partie réelle ou la partie imaginaire, c'est très bien. Donc, parce que puisque c'est la valeur complexe, on peut parler de partie réelle, partie imaginaire. Donc, il suffit donc de vérifier est-ce que la partie réelle de f, de t, de t, et l'intégrale de la partie imaginaire de f de t, de t, sont convergentes. S'ils sont convergentes, donc l'intégrale va être convergente, et dans ce cas, l'intégrale de f de t, ça va être quoi? Ça va être l'intégrale de a à b à partie réelle
de f de t d de t plus I l'intégrale de a à b, la partie imaginaire de f de t de tt de dt. Ok. Voilà. Donc, je pense que c'est une propriété qui est facile à vérifier. Donc, la preuve, je vais le dire oralement. Parce qu'en calculant les primitifs, on va l'écrire, c'est mieux. Donc, preuve. Donc, on va étudier juste un problème. Hein. On va étudier le problème. Je pense avoir واحد ديني تسالي هاد لا سيونس ما عرفتش انا باش ما ندخلش في واش غنبداو هاد السيونس ولا ما عرفتش غتساليو واش تبداو الكور ديال الماده الثانيه ما جو بونس vous aurez le français c'est ça 16 heures c'est bon باقي عندنا الوقت ماشي مشكل. Ok, donc on va prendre un problème juste dans le code P. Bon, de même, on le fait, donc si on a un problème dans le côté A, ou bien le problème dans les deux côtés. Et je considère la fonction f de x comme la fonction de x, c'est l'intégrale de a à x, f de t, d de t. Et bien sûr, qui est égal quoi? Est égal l'intégrale de a à x, la partie réelle de f de t, d de t, plus i fois ax, la partie imaginaire de f de t, f de t, d de t. C'est un problème de limite. Alors, f de x admet une limite finie. F admet une limite finie lorsque oui, Mahmoud Yazid, انا بغيت نطرح شي كيسيون. خذوا الميكرو حتى ما كنشوفش بزاف سميتو في الصوت باش تقول لك وي خذ الميكرو هضر ماشي مشكل. دونك f admet une limite finie lorsque x tend vers 2 si seulement si. Donc ça c'est 1, 2. Monsieur, في الديفينيسيون الأولى اللي درنا درنا فيغ كا يقدر كا يكون ار ولا سي. Oui, je suis أنا d'accord, oui. ما فهمتش علاش كنعاودو دابا علاش كنديرو في البروف درنا حنا كديفينيسيون. Non, ça فهمك. أنا فهمت المشكل ديالك فين كاين ولكن je vais t'expliquer. Ok. Alors, la définition, ما هضرناش على la partie réelle ولا la partie imaginaire. شنو قلنا l'intégrale converge. L'intégrale de A à B converge. C'est ça. L'intégrale de A à B converge, c'est la fonction admet une limite. Ça peut être dans R, dans C. Voilà, c'est juste on précise. Alors, pour que la fonction admet une limite, bon, puisque si on sait déjà que c'est une fonction à valeur dans C, ça on le sait d'après le chapitre limite continuité, que une fonction à valeur complexe, il admet une limite finie si il admet, si sa partie réelle et sa partie imaginaire admettent des limites finies. Et la limite, ça va être quoi? Ça va être la limite de la partie réelle plus i à la partie imaginaire. C'est juste une précision pour le cas complexe. Ça veut dire pour étudier cette fonction, parce que la définition, il faut montrer que cette fonction a une limite finie. Mais si vous savez que c'est une fonction complexe, ça revient aussi à étudier la partie réelle et la partie imaginaire. Ok? D'accord, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Donc, f admet une limite finie lorsque x tend vers paiement, si seulement si. Bon, ça c'est un résultat du chapitre sur la limite des fonctions à valeur complexe. Donc, si seulement si.
x associe l'intégrale de a à x, la partie réelle de f de t et de t, et x associe la partie réelle de a à x, les parties imaginaires de f de t et de t. Ces deux fonctions admettent une limite finie lorsque x tend vers b-. Et bien sûr, comme vous le savez, dans ce cas, vous aurez et de plus. Mais dans ce cas, vous aurez la limite quand x tend vers p- de fx. C'est exactement la limite quand x tend vers p- de l'intégrale de ax, ou bien, bon, on peut écrire comme ça la limite, ou bien tout simplement on utilise la notation qu'on a vue. Donc c'est l'intégrale de a b, la partie réelle de f de t d de t, plus l'intégrale de a b, la partie imaginaire f de t d de t, bien sûr multiplié par, j'oublie le 1, multiplié par. C'est bon. Alors, les choses qu'on a dit pour l'intervalle de type AB, donc ouvert côté B, il est vrai pour l'intervalle de type AB, ouvert côté A, et aussi s'il est ouvert dans les deux, s'il est ouvert dans les deux côtés. Okay. Pour simplifier la démonstration, donc on a pris l'intervalle ouvert côté B. C'est bon. Voilà. Alors, j'espère que j'écris un 5, donc c'est que je dois l'écrire là-bas. Alors, on peut utiliser une notation donc, pour les intégrales. Alors, notation. Alors, on peut noter par L, donc L1, L1 de I. L1 de I, c'est quoi? L1 de I, parfois on précise même le corps de base. C'est quoi L1 de I? Ça va être toutes les fonctions qui sont continues par morceau sur l'intervalle I à valeur bancaire, tel que quoi? Tel que l'intégrale de f de t, t de t. Bon, sur l'intervalle I, ça veut dire c'est. Bon, ça dépend du type d'intervalle. Hein. Ça peut être AB, ça peut être A plus l'infini, je ne sais pas. Bon. L'orientation, on a déjà vu l'orientation intégrale et on met I en bas. Donc T doit être convergente. Ok. C'est-à-dire qu'il regroupe toutes les fonctions qui sont convergentes. Ok. Alors moi, je vais ajouter le. Voilà, donc je vais le laisser comme ça. D'ailleurs, bon, parce que l'orientation, on l'utilise pour la valeur absolue. Hein. Normalement, si on veut être précis, donc on va écrire la valeur absolue. Intégrale telle que la valeur absolue est convergence. Alors, je vais passer à la proposition. Bon, on va revenir sur cette notation après. Alors, je vais passer à la proposition parce que cette structure, elle va être éliminée de structure d'espace vecteur. Ça va être une structure d'espace vectoriel. Okay. Alors, proposition. Alors, si on soit f, g, deux applications qui sont contenues par morceau sur l'intervalle I, la valeur donc et lambda appartient à. Alors, si f et g
bien, on va dire f et g appartient, on peut dire que f et g appartient à L1 de I du K, ou on peut écrire comme ça, c'est l'intégrale sur I de f et l'intégrale de G sur I de f, voilà, de G. Si ces deux intégrales convergent, ces deux intégrales convergent, alors on a l'intégrale de